ici MathieuVos.com et voici mon meilleur kit photo vidéo pour 2021. Après quelques années à être plus sérieux en photo et en vidéo, j'en suis venu à la conclusion qu'un sac photo c'était jamais assez. Puisque ce que je fais toujours, c'est mettre tout ce qui était vraiment nécessaire dans le même sac. Mais en réalité, pour moi, tout est nécessaire. J'ai un accessoire de photo, de vidéo qui traîne dans le studio. Je ne l'ai pas avec moi, je m'en servirai jamais. La seule façon que ce que j'ai acquis devienne vraiment utile pour moi, c'est d'avoir avec moi, pas tout le temps, mais disons au bon moment. Et là, c'est là que le deuxième sac ou coffre arrive en jeu. Je réalise que on ne peut pas tout avoir dans le même sac, puisque, pensez-y, vous avez ça qui essaie de rentrer dans ce sac-là, ça fait aucun sens. Est-ce qu'on veut vraiment avoir tous nos fils toujours avec nous lorsqu'on est en randonnée photo, lorsqu'on fait de l'exploration urbaine, lorsqu'on on est dans la nature? On ne veut pas vraiment traîner tout ce qu'on a besoin avec nous sur notre dos tout le temps, question de poids. Mais en même temps, on ne veut pas l'oublier, on veut l'avoir avec nous. Donc, pour l'avoir dans l'auto, le coffre 935 de Nanuk avec le kit caméra, c'est vraiment le meilleur coffre que vous avez besoin. Donc, ce coffre-là est facile à ouvrir, fermer. Vous avez les roues, vous avez la poignée, comme ça. On prend la poignée, deux niveaux. On peut mettre l'autre sac dessus. On a deux poignées. Donc, c'est parfait. C'est le format carry-on. Lorsque la journée qu'on va reprendre l'avion, on ne sait pas quand, mais un jour on va reprendre l'avion, ce coffre-là est vraiment le meilleur pour ça. On le rouvre, on le remet dans l'auto, on l'amène dans l'avion, on l'amène à l'hôtel. Donc, c'est notre meilleur ami. Disons que l'idée, c'est de mettre les caméras, les lentilles dans ce sac-là. L'extra, on le met dans l'autre sac. Là, il arrive en jeu mon sac préféré de tous mes sacs, et j'en ai, je vous dirais, beaucoup trop. On a le Lowepro Pro Tactic 350 AW. Donc, c'est un sac qui est rigide, des attaches style tactique, où on peut venir prendre l'attache qui est ici, la mettre ailleurs sur le sac. On peut venir enlever cette attache, ce petit compartiment-là, celui-là, le déplacer, en racheter d'autres. Donc, bref, vous me suivez. On peut acheter sur Internet plein d'accessoires qui se fitent sur ce sac. Mais moi, j'utilise principalement un côté pour le trépied et un autre pour mettre ma gourde, ou un autre trépied, ou disons, je pourrais mettre encore le gorillapod pour venir rentrer ici. Je viens l'attacher, je le clipse, je suis prêt. Donc c'est simple comme ça sur ce sac-là. On peut même, au forçat, ouvrir qu'une partie de l'ouverture de côté comme ça. Et si on est mal pris, rentrer un trépied. Mais si on a une caméra en arrière, ça ne fonctionne pas. Parce que l'ouverture, on a une ouverture en haut, on a une ouverture sur le côté, où on est capable de venir prendre un appareil. Donc, c'est vraiment un système classique. Mais disons, j'aime mieux un système classique et un système par le haut. C'est vraiment l'idéal lorsqu'on est capable de faire les deux. Surtout que je me promène avec deux caméras. Donc, c'est ça qui est l'idéal. On a un petit rangement ici sur le côté. On a un autre sur l'autre côté. On a vraiment une poignée ici qui est rembourrée, qui est vraiment bien placée pour traîner tout ça. On a une autre poignée donc, qui était bien pensée pour traîner notre sac comme ça. On a un rembourrage troué. On a des rangements sur les côtés avec des zippers. Ce sac-là est fou. Il est fou. Tout est bien pensé. Pratiquement aucune chose lui ferait perdre ses étoiles. Donc pour moi, c'est vraiment un 9.5. Parce que je ne sais pas si un jour je pourrais trouver un 10 sur 10, mais tout est parfait. On a des zippers comme ça. Et lorsqu'on rouvre le sac, ce qui est bien fait, c'est qu'on se retrouve avec les bandoulières. Ils sont sur le sac et non sur le système d'ouverture. Donc, on ne met pas toute la pression sur les zippers. Aussi très facile de venir l'ouvrir. Donc, parfait pour nous. On a laptop, tablette, juste assez grande. Évidemment, je n'ai pas le plus gros des laptops. Si vous avez un gros laptop, vous allez probablement avoir besoin d'acheter le 450. Donc, on parle du Pro Tactic. Pro Tactic 450 AW. Il y a plusieurs variations chez Lowepro. Donc, on a un bon zipper. Donc, comme ça, si le sac est ouvert comme ça, on ne viendra pas perdre la tablette ou le laptop.
Donc ça c'est parfait, mais en même temps, on est capable de garder ça ouvert, fermer ça ici, sur le côté, rapidement. Et disons qu'on est à prendre l'avion, à l'autobus, choses comme ça, puis on veut sortir juste notre laptop, mais c'est facile de venir le sortir. On vient juste zipper ça ici, pas besoin de tout ouvrir, pas besoin de se rentrer la main, donc c'est vraiment bien pensé. On a aussi une sangle supplémentaire qui a été pensée sur les straps d'épaule, qui nous permet de mettre, dans ce cas-ci, une attache UNZ pour moi, pour mettre ma caméra ou la GoPro, l'Action, whatever. Donc ça, c'est très bien fait. Généralement, comment je fonctionne dans ce sac-là? Ben, on a ici quelques rangements pour mettre la LAN key, je vais mettre des batteries. Ici, je mets des friandises. Ensuite, je suis asthmatique, donc je pense à me traîner une pompe. Pensez batterie, quelques petites batteries, ça peut être très pratique. Et toujours, je traîne un bloc de prise USB. Si on regarde au niveau de la disposition, c'est un peu hors de l'ordinaire, mais c'est comme ça que je l'aime bien. On a la caméra avec la plus petite lentille qui vient ici sur le côté. Je vais me garder de l'espace pour pouvoir rentrer la 70-200 avec l'autre caméra sur le dessus. Et je garde un espace pour mettre une lentille et mettre un flash. Et dans cette drôle de position un peu en diagonale, je garde les filtres. Donc dans cette pochette, j'arrive à mettre mes filtres. C'est beaucoup mieux un petit sac 15$ sur Amazon. Vraiment beau fini, c'est le fun, c'est nice. Beaucoup mieux que les petits sacs, les petites pochettes en plastique. Les pochettes en plastique, ben, on les échappe, la poussière rentre dedans. Souvent la lentille se promène dans le coffre en plastique. Donc, une strap, j'en ai deux modèles, donc des fois j'en traîne deux. Et vous avez l'attache ULNZ, encore une fois, qui permet d'attacher rapidement sa caméra sur sa strap. Donc on peut l'enlever. Généralement, j'aime bien prendre des photos sans, mais lorsque je me promène, je l'attache. Sony FE85 1.8, donc ma lentille préférée pour prendre les portraits. Très bonne acquisition si vous cherchez une première bonne lentille après le lens kit dans le Sony Full Frame. La 85 1.5, qui est une lentille relativement abordable. Vraiment très bon choix pour commencer. Ensuite, ici, j'ai, disons, la 1635 f4 de Sony qui a acheté ZS. Une lentille qui a fait un peu de vécu. Comme vous pouvez voir, je l'ai acheté usagée. Je la maltraite un peu. Donc, c'est la lentille idéale pour aller à la plage. Chose comme ça où l'hiver, lorsqu'il neige beaucoup, je la sors et je ne suis pas inquiet de ce qui va y arriver. On a ensuite, bien évidemment, on a la 70-200. J'ai la f4. Donc, évidemment, on veut une 70-200, on veut une 85 et on veut une grand angle. Donc, j'ai ma 20 1.8 que vous êtes en train, G-Master, que tu es actuellement en train de filmer sur ma Sony A7 en ce moment. Donc, normalement, je vais mettre la Sony A7 dans ce sac-là. Je vais mettre la Sony A7R2 ici. Et voilà pour le kit que tu peux traîner avec toi. J'ai encore un peu de place pour mettre un vêtement supplémentaire, mettre ma gourde. C'est ça qui est le fun, le sac ne devient pas trop rempli, donc on a encore de la capacité de se servir de notre super coffre qui rentre à l'hôtel facilement. Donc on ne cherche pas à avoir deux sacs à dos sur les épaules. On a un sac à dos sur les épaules, on traîne notre valise et on est prêt. Dans le 935, souvent je vais mettre le laptop. Lorsque je vais à l'hôtel, le laptop vient ici, la tablette vient ici. J'ai un fil multifonction, une prise USB-A, donc très standard. Et de l'autre côté, on se retrouve avec trois fils d'une bonne qualité, une quinzaine de dollars sur Amazon. Donc, c'est ce qu'on veut. Ici, je traîne les batteries. Avoir des batteries en masse de prête, toujours, c'est une bonne idée. Ensuite, un dongle, donc qui permet lecteur de carte SD, prise USB-A, HDMI, USB-C, prise réseau. Ça fit sur une prise USB-C sur mon laptop, donc très pratique. J'ai un contenant ici de carte SD. Ensuite, j'ai un kit ULNZ pour mettre à la ceinture. Donc le petit kit ULNZ pour la ceinture. C'est parfait. D'autres fils USB-C. J'ai un petit micro. Dans le coffre,
j'ai cette rallonge qui est vraiment une révélation. Je sais, vous allez me dire, Mathieu, une rallonge, j'en ai plein. Oui, mais cette rallonge est faite spécialement pour le voyage. Donc, vous avez 2 prises, vous avez 3 prises USB-A. C'est parfait, la bonne longueur de fil, parfait pour aller à l'hôtel. Donc, si vous avez un meuble, vous pouvez mettre ça au lieu d'être avec la rallonge, le petit cube, le petit bloc que vous oubliez, vous perdez. On a un petit sac pour mettre la Osmo Action GoPro. Donc, un petit sac GoPro avec le petit zipper, vraiment nice. Ça rentre ici. Ensuite, chargeur à batterie. Donc, on a le vieux kit pour les vieilles batteries de Sony. J'ai le nouveau. Donc, le nouveau chargeur, j'aime bien. Il est USB-C, USB-B. Contrairement à l'ancien qui était juste USB-B. Donc, pensez, lorsque vous achetez, et même mieux que ça, il y a même un fil USB-A d'intégrer dessus. Donc, c'est encore mieux. Pensez, lorsque vous achetez votre chargeur, quel type de prise, et s'il y a ce petit connecteur-là intégré à même, c'est encore mieux. Donc, le drone, donc on a ici le kit de chargeur à batterie qui rentre comme ça. Fait que ça, c'est le kit qui est le fun à laisser, qui vient avec ça ici, un fil, ça finit plus. Donc ça, c'est le fun de le laisser dans le coffre. Donc on l'a toujours avec nous, mais en même temps, on ne le traîne pas sur nous, sur notre sac à dos. Donc c'est vraiment une révélation. Je peux arriver et dire, j'utilise le drone, comme ça. Mon petit DJI Mavic Air, je le prends, je le mets dans ce sac-là avec la manette, 2 batteries, et je suis en business. Puis ça peut rester dans l'auto, qui va rester dans le coffre, comme ça je ne les perdrai pas. J'ai une petite lumière comme ça, qui permet de créer des effets, surtout en photo. Mon enregistreur Zoom H5 qui est très collé de poils de chat. On dirait que le matériel a fondu dessus, mais bref, fonctionne encore très bien. Moi, je mets ça là-dedans comme ça, pas de casse-tête. Ici, des DJI Ronin SC que j'ai pu réussir à faire rentrer là-dedans parce que ça aussi, tu veux un kit qui est rapide à poser, rapide à installer et pas une grosse affaire à traîner. Si c'est gros, ça va rester à la maison puis tu t'en serviras jamais. Donc, ça, tu le rentres là-dedans. C'est pas facile à traîner, mais quand on trouve le bon coffre, je pense qu'on peut y arriver. J'ai un petit coffre transparent. Je pourrais très bien l'avoir dans un kit Low Pro qui se déplie, mais j'aime bien l'idée visuelle. J'aime bien comment ça se range. Et pour l'instant, c'est un succès. Il y a des cossins comme ça qui vont sur le drone. Donc, d'autres lecteurs de cartes, des adaptateurs USB. C à USB-B pour aller avec les petits fils pour le drone. On a des vis d'ajustement. Ça peut être pratique. Petite vis d'ajustement. Ensuite, j'ai ce petit kit-là ici qui permet d'aller de hot shoe à vis. C'est vraiment pratique. Couteau, joystick supplémentaire pour le drone. Et Allen key, tournevis. Tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, surtout me dire qu'est-ce que vous aimeriez que je rajoute ou j'enlève, qu'est-ce que vous pensez que j'ai oublié. J'attends vos idées. Surtout, amusez-vous.